Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons un beau cadeau, nous avons la présence de Clémentine Leguerne. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Cyril. Alors vous avez écrit avec Marie-Axelle Clermont et Camille Canard un livre qui s'appelle « À la vie, à l'amour, vivre après la mort d'un enfant », paru aux éditions de l'Emmanuel. Donc un livre coécrit et qui est assez costaud, assez dense. On va en parler dans quelques instants. Mais juste avant, comme tous les invités de cette émission, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors j'ai choisi Des pas sur le sable de Mary Stevenson. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une paire d'empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je n'aurais jamais abandonné, même pas une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » Alors pourquoi ce texte parmi sans doute beaucoup de textes? Alors j'ai choisi ce texte parce que juste après la mort de mon enfant, pendant plusieurs mois, j'étais vraiment très très en colère contre le Seigneur parce que mes prières n'avaient pas été exaucées. J'avais prié énormément pendant toute la maladie de mon fils pour sa guérison. Et il est mort de sa maladie, donc il n'a pas guéri. Et j'avais l'impression que le Seigneur m'avait complètement abandonnée, qui ne s'intéressait pas à moi, que voilà. Et je souffrais beaucoup de cette colère. Et puis, avec mon mari, on a fait le CMC, l'école de charité et de mission de l'Emmanuel. Et on nous a demandé un exercice, c'était de relire notre vie en se demandant quelle place avait le Seigneur dans notre vie à chaque moment important. Et en faisant cet exercice, je me suis rendu compte que pendant les maladies de Siméon, parce qu'il a eu 2 cancers et sa fin de vie, le Seigneur ne m'avait pas du tout abandonné. Bien au contraire, qu'il avait été avec moi et qui m'avait porté, qui m'avait aidé à supporter l'insupportable, qu'il avait aussi accompagné notre fils qui avait peu souffert finalement et qui n'avait jamais perdu la paix et la joie de vivre. Voilà, donc ce texte, vraiment, il résonne en moi. Et l'année dernière, on avait organisé avec mon mari à plusieurs, une retraite pour les parents qui ont perdu un enfant. Oui. Cette retraite, elle aurait dû avoir lieu en avril, et puis il y a le confinement, donc on n'a pas pu la faire. Et le week-end où cette retraite aurait dû avoir lieu, on avait envie de partager quand même des choses avec les gens qui s'étaient inscrits. Et on avait choisi ce texte, on avait envie de partager ça avec eux. Et voilà. C'est assez bateau, enfin, c'est un texte que tout le monde connaît. Mais dans notre situation, je pense dans la situation de parents endeuillés, qui résonne assez fort. Il résonne bien, ouais. Alors on va reprendre un petit peu chronologiquement. Vous êtes du côté de Garches, vous avez 2 enfants. 3 avec Siméon. Oui, mais à l'époque, vous aviez 2 enfants, et puis voilà, la question se pose pour un 3e enfant. Oui, c'est ça. On avait 2 enfants, une fille et un garçon, tout allait bien. J'avais très très envie d'avoir un 3e enfant, et j'ai eu du mal à convaincre mon mari, j'ai un peu eu à l'usure. Voilà, donc on a attendu Siméon, dont
se disputait un peu pour le prénom, parce que moi, je voulais l'appeler Siméon à tout prix, sans savoir pourquoi. Puis je comprends après, maintenant, je comprends un petit peu plus, peut-être pourquoi. C'était peut-être pas un hasard que j'ai voulu l'appeler comme ça, parce que Siméon, il a rencontré le Seigneur et puis sa maman a eu le cœur brisé par sa mort. Peut-être que voilà, il y a une similitude entre le vieux Siméon et le nôtre. Voilà, donc j'ai attendu Siméon, j'ai une grossesse assez angoissante, ça allait jamais. Puis bon, finalement, il est né en très bonne santé. Et puis Un très beau bébé. Un très beau bébé, magnifique, magnifique, avec des yeux très profonds. Voilà, un petit garçon super. Les grands-parents gâtouillent déjà à ce moment-là? Les grands-parents, oui, oui. C'était un merveilleux petit garçon. Et puis, à l'âge de 8 mois, ça n'allait pas. Lui qui pleurait jamais, il s'est mis à pleurer souvent. Et j'ai eu l'intuition qu'il y a quelque chose de grave lui arrivait. Donc, je l'ai emmené aux urgences et on a trouvé qu'il avait une tumeur au rein. Donc, voilà, on a commencé les traitements, on a foncé à l'Institut Curie, on l'a opéré, on a fait 1 an de chimiothérapie, radiothérapie. Courageusement. 1 an, c'est long. Courageusement, oui. On le vivait au jour le jour, on essayait de vivre chaque moment l'un après l'autre. Et quand ça allait, on était heureux. Bon, dans l'optique que Siméon allait guérir. Donc, Vous vous sentiez entouré par votre famille, vos parents, les parents de votre mari? Oui, très entouré. On était très soutenus. Tout ça se déroulait plutôt bien. Le traitement avançait. Siméon supportait pas mal. Voilà, c'était pas tellement d'angoisse au jour le jour à ce moment-là. Enfin, si je regardais, si j'avais été spectatrice de ma vie à ce moment-là, j'aurais trouvé ça épouvantable. Hein. Mais nous, au quotidien, on le vivait pas trop mal. Siméon rayonnait vraiment de joie. Les effets secondaires de la chimio, il ne semblait pas en être trop malheureux. Voilà. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Après, il a eu une année de rémission. Alors ça, c'était le bonheur, parce que c'était notre petit garçon. C'est là où il a un appétit féroce. Un appétit féroce, ouais. Il était drôle, surtout, ouais. Bon, il a grandi très très vite à ce moment-là. Il est devenu encore plus beau, en pleine santé. Il s'est mis à marcher, parler. Il parlait très 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 bien. Il était drôle comme tout. Voilà, on s'est régalé. Et puis il avait du charisme, ce petit garçon. Bon, je crois qu'il avait quelque chose en plus, mais là, c'est la maman qui parle. Voilà, et puis malheureusement, au cours d'un contrôle, parce qu'il avait des contrôles régulièrement. Il était un peu fatigué, c'est ça? Tout d'un coup, il voulait se coucher tôt. Moi, j'avais pas envie de voir qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je me disais juste qu'il était fatigué ou que c'était ses traitements qui l'avaient un petit peu abîmé peut-être. Mais un jour, j'ai quand même fait accélérer un contrôle parce que je trouvais que un jour, il a eu du mal à monter un escalier. Bon. Puis dans le livre, vous racontez que là, tout d'un coup, il dit « Bon, maman, là, je vais me coucher. » J'allais me coucher. À 2 ans et demi, c'est bizarre de dire quelque chose comme ça. Bon, je me suis quand même dit qu'il fallait aller contrôler, mais j'imaginais pas que ça serait aussi dramatique, parce que vraiment, ce qu'on a vu à l'IRM, c'était affreux, quoi. Une énorme tumeur, 3 énormes tumeurs au cerveau. Voilà, donc... Vous racontez d'ailleurs ce passage un peu difficile de l'annonce, où c'est le bureau du fond avec... C'est dur, les annonces, ouais. Bon, je sais les gens ne savent pas trop quoi, mais on sent sur le visage qu'il y a un truc qui ne va pas bien tourner, et on se retrouve en fait très seul à se prendre une grosse pierre qui vous tombe dessus. Ouais. On sait très bien, on voit au regard des médecins ce qu'ils vont nous annoncer. Mais on ne sait pas toujours la taille de la pierre non plus. Là, elle était énorme, il y avait de quoi vous écraser. Là. Ouais. Mais bon, quand on nous annonce un truc aussi horrible, là, c'était votre fils va mourir, hein. Il n'y a pas de traitement, voilà. Moi, je crois que c'est pareil pour tout le monde. Hein. On se met dans une espèce de bulle et puis on supporte, on est un peu anesthésié. Oui, vous dites que c'est un peu votre système d'autodéfense. Ouais. C'est bon, voilà. Dès que c'était impossible à entendre, je me mettais en veille, en fait. Voilà. Et votre mari? Mon mari... Il est informaticien, hein? Oui. Ouais, donc il met très un peu de temps aussi. Très bavard. Il calcule? Oui. Non, mon mari... il s'exprimait pas trop, il se disait que son rôle à lui, c'était d'être fort et
et de nous soutenir. Donc, en tout cas, il n'a pas fait part de ses états d'âme à ce moment-là. Il y a aussi les deux aînés qui sont là et il ne faut pas non plus tout donner aux petits garçons, il faut aussi donner aux deux plus grands. Mais vous dites que ça leur a permis de leur ouvrir les yeux sur l'autre, sur la différence, sur la faiblesse. C'est sûr que ça les enrichit, ses frères et sœurs. Et donc là, ça va aller assez vite quand même, à partir du moment où on détecte cette tumeur? Non, alors pas aussi vite que les médecins l'avaient annoncé. Les médecins avaient dit 2-3 semaines. Donc mon mari a arrêté de travailler, j'ai arrêté de travailler. On avait vraiment consacré tout notre temps à Siméon et à nos autres enfants. Et Siméon allait bien. Il allait bien, il était normal, il n'avait plus de symptômes pendant au moins 2 mois. Et il était en pleine forme. Et on s'est même surpris à nier le diagnostic. On croyait à un miracle, on a cru à un miracle jusqu'au dernier moment. Vous en êtes toute votre vie de foi, vous, à ce moment-là? Vous êtes plutôt catho-pratiquante Alors, ou de culture? Oui, alors moi j'étais de culture pratiquante. Avec mes parents, on allait à la messe, c'était pas négociable du tout. J'avais jamais ressenti vraiment la présence du Seigneur, à part 2-3 fois à Thésée, par exemple, ou à Lourdes. J'ai l'habitude, depuis que j'ai 18 ans, d'aller à Lourdes tous les ans, et au contact des malades, des plus faibles, j'avais quand même eu l'impression de rencontrer un peu Jésus. Mais je parlais pas beaucoup de ma foi, je priais peu, ça faisait pas vraiment partie de mon quotidien. Et puis quand voilà, il est arrivé une chose insupportable, votre enfant a un cancer, votre enfant va mourir, là on peut pas se débrouiller tout seul. Donc il a fallu faire appel il a fallu trouver des forces quelque part, et naturellement je me suis tournée vers la prière. Et puis surtout, c'est le Seigneur qui s'est invité dans notre vie. Vraiment, là, quand j'ai relu mon histoire, déjà, ça s'est manifesté la première fois. J'étais à l'Institut Curie, tout au début de la maladie de Siméon. Il allait se faire opérer du rein. Donc enlever un rein, c'était une grosse opération. Et j'étais avec Siméon dans la chambre et je me disais, mais j'ai pas fait baptiser mon enfant encore. Mais pourquoi j'ai pas fait baptiser mon enfant? Il a 8 mois. Bon, je m'en étais pas occupée, c'est tout. Et au moment où je me suis dit ça, et passé devant la porte de notre chambre, le père Arnaud Mougin, qui était l'aumônier de mon école à ce moment-là, que je connaissais à peine, et qui était venu nous rendre visite. Et c'était au moment où je me disais, mais pourquoi j'ai pas fait baptiser mon enfant? Et là, je me suis dit, voilà, le Seigneur a envie de s'inviter dans notre histoire. On a fait baptiser Siméon dans sa chambre le lendemain avec le père Arnaud. Et voilà, et à partir de ce moment-là, on l'a laissé, en tout cas, vivre avec nous cette histoire-là. Donc vous n'êtes pas senti, à ce moment-là, pas si seul que ça? Non. Et d'ailleurs, après? Vraiment pas. Non, mais on a été entourés, mais sans qu'on demande rien. En fait, les gens se pressaient autour de nous. Et c'était toujours des gens qui nous faisaient du bien. Enfin, parfois, on a envie, peut-être dans cette situation-là, on a envie d'avoir la paix, ou il y a des maladresses qui nous encombrent. Et non, et on a eu que des gens, sont venus à nous que des gens qui nous ont fait énormément de bien. Alors vous êtes enseignante, oui. Donc confrontée tout le temps à des enfants. Oui. Ça complique un peu, ça a compliqué un petit peu cette expérience difficile avec votre enfant? Un petit peu l'année dernière, c'était un peu particulier parce que les élèves que j'avais avaient l'âge de Siméon. Donc oui, c'était un peu bizarre, j'avais l'impression de voir Siméon dans l'un ou dans l'autre. Je me disais tout le temps que il aurait pu être dans cette classe, que voilà, il aurait réagi comme ci, comme ça. Puis je me demandais comment il aurait été comme écolier. Bon, c'était un peu spécial, mais non, moi je suis très heureuse de travailler avec des enfants parce que j'aime énormément la compagnie des enfants. Et puis je suis très maternelle, c'est ce que j'aime le plus, c'est ça, c'est être maman, c'est m'occuper d'enfants. Et là, j'ai la chance de pouvoir le faire, même si j'ai plus mon petit bonhomme, j'ai encore des jeunes enfants avec moi toute la journée. Donc non, au contraire, j'ai beaucoup de chance. Et puis des enfants, c'est joyeux, c'est plein de vie, et c'est ce dont on a besoin. Et alors, petit à petit, votre fils, vous l'avez accompagné, donc pas 2-3 semaines comme c'était prévu, mais plus longtemps, 5 mois. Ça a été l'occasion de vous rapprocher de votre mari davantage encore ou pas? Oui, c'était là vraiment, pour notre couple, ça a été à ce moment-là hyper riche parce qu'on avait tous les deux arrêté de travailler, donc on s'occupait de notre petit garçon. Et on vivait les choses exactement en même temps, c'est-à-dire que on avait les mêmes inquiétudes en même temps, les mêmes joies en même temps, on était vraiment en symbiose totale, et tout ce qu'on ressentait, c'était en fonction de l'état de Siméon du moment. Donc ça a été super, très très riche pour nous, puis heureusement qu'on était ensemble, parce que c'est quand même très éprouvant. Quand vous racontez,
Il n'y a pas d'artifice, hein. Vous racontez juste tout simplement les faits en suivant le calendrier, là. Et on a l'impression à un moment que ça s'éteint, qu'il y a des parties du gamin qui s'éteignent les unes après les autres. Ouais. Et Ouais. c'est... Oui, bah c'est vrai que Siméon, comme il avait des tumeurs au cerveau, il s'est effectivement, tout ce qu'il avait appris, il l'a désappris. Donc il a arrêté de marcher en premier. Et puis, il ne pouvait plus tenir sa tête, il ne pouvait plus sucer son pouce. Ça a été très, très dur. Et à chaque renoncement physique qu'il a dû faire, il les a acceptés tout de suite. C'était incroyable. La vue? La vue. La vue, quelle angoisse quand on imagine ça, perdre la vue. Pour un enfant de 2 ans et demi qui n'a rien demandé. Voilà, on a juste remarqué qu'il avait perdu la vue, mais il n'était pas plus angoissé que ça. Il était quand même souriant, il était quand même heureux. Et nous, on l'a bien vécu. Bizarre quand on... Et tout ça se termine avec la fin humaine du petit garçon. Voilà. Il a fini par tomber dans le coma. On ne s'est même pas aperçu qu'il était dans le coma. Pour nous, il était toujours là. Du côté de Versailles, ça, vous racontez, vous étiez en visite. Quand il était dans le coma, on est allé visiter le château de Versailles avec ses frères et sœurs et ses cousins. Et nous, on n'avait pas compris, ou notre cerveau n'avait pas été capable de... Et donc ça s'est fait finalement comme un petit papillon qui s'envole. Voilà, il a vécu une vie d'enfant jusqu'au dernier moment. Et ce qui est vraiment très beau, avec ses cousins, avec en entendant les rires des cousins, la voix rassurante de maman. Ouais. Une chose que j'ai envie de dire, c'est que Siméon, il avait perdu toutes ses facultés à la fin. C'est-à-dire que vraiment, il était dans mes bras, il ne pouvait même plus tenir assis, plus parler, plus rien. Mais il embrassait, il faisait des bisous tout le temps. Il pouvait encore faire ça. Et je me dis qu'il avait tout perdu sauf l'amour. Il n'y avait plus que l'amour. Ça m'émeut quand je repense à ça. Je trouve ça tellement magnifique. Alors dites-moi, le bon Dieu, à un moment, vous avez quand même, dit, mais hey, oh, qu'est-ce que tu m'envoies là ? C'est quoi ce truc ? Pourquoi nous ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous, on s'attendait à un miracle jusqu'au dernier moment. Il est mort le jeudi saint. Nous, on s'est dit à Pâques, il va guérir. Bon, et puis il est mort. Oui, vous êtes allé faire un tour aussi, je crois, à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Ah oui, ça on a fait. Toutes les semaines, j'allais à Saint-Nicolas-des-Champs avec Siméon en poussette, même au moment où il ne tenait plus assis et tout. Là où il y a le Saint-Sacrement qui fait le tour, qui s'arrête sur les gens. Il y a des moments vraiment. Et puis Siméon a pu toucher le Saint-Sacrement aussi. Ça. Ouais. On a vécu des très très beaux moments et des moments où j'ai vraiment cru qu'il y avait un miracle pour lui. Il est allé à Lourdes 2 fois aussi. Il a reçu la confirmation à Lourdes. Oui. Là aussi, j'ai cru qu'il était guéri. Bon. Est-ce qu'il y a eu un sentiment à un moment d'avoir été un peu floué ? Ah bah complètement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a le monde entier qui a prié pour nous. Il y a eu des chaînes de prière incroyables, des veillées de prière. Siméon a reçu la confirmation, le sacrement des malades, la communion. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas coché ? Mais qu'est-ce qui manque ? Enfin, pourquoi le Seigneur se désintéresse à ce point de nous ? Puisque des miracles, il en existe, pourquoi pas nous ? Dans l'Évangile, il faut crier, il faut hurler. On l'a dans les psaumes aussi. Vous l'avez fait ? On l'a bien fait. Et alors, c'est quoi la réponse aujourd'hui, la vôtre ? J'ai pas de réponse. Et comment on vit sans cette réponse ? J'attends je n'aurai pas sur la terre cette réponse, ça je crois que j'ai bien compris. J'attends de retrouver Siméon, puis le Seigneur, de le voir pour de vrai. Là, et de le reprendre dans vos bras ? Ouais. En tout cas, maintenant que j'ai relu mon histoire et que j'ai vu que le Seigneur était avec nous, vraiment, pendant les pires moments, je suis moins en colère. Bon, je suis qu'une simple humaine, c'est normal que je ne comprenne pas tous ces mystères-là. Alors, il y a votre mari qui a quand même fait des grands pas dans la foi. Ouais. Il a lâché un petit peu ses algorithmes. Ouais, mon mari n'était pas du tout croyant avant tout ça. Il a été super ouvert pendant la maladie de Siméon parce qu'il est venu à toutes les prières, tous les sacrements, évidemment. Il a accepté que Siméon les reçoive et puis il a vécu ça avec tout son cœur et ça l'a beaucoup ému. Et on a fait de tellement belles rencontres par des gens qui étaient très, très habités. Ils nous ont apporté tellement que ça l'a un peu ébranlé. Ils se demandaient, mais où est-ce qu'ils trouvent leur force ? Où est la source ? Et puis limite, c'est pas leurs affaires directes, c'est pas leur propre enfant. C'est ça, c'est pas des gens qu'on connaissait très bien. Pourquoi ils passent autant de temps à s'occuper de nous et à s'intéresser à nous et limite à nous aimer, quoi. Oui, c'est ça. Des gens qui sont vraiment tombés du ciel, on les connaissait mal. Hein. Bon, ça l'a ébranlé, puis il s'est mis à s'intéresser à ça. Puis il avait tellement envie aussi de comprendre ce que ça pouvait être la vie éternelle. Enfin, quand on a un enfant qui meurt, forcément, on a envie de s'intéresser à ça. Et voilà, et il s'est converti. Il s'est converti quelques mois après c'est un beau fruit, ça. La mort de Siméon. Siméon a déjà commencé à travailler, alors. Ouais. Et puis pour nous, ça a été
enfin, quel cadeau, parce que pouvoir vivre ça, le deuil de notre enfant en étant tourné vers l'espérance, vers la lumière. Tous les deux, main Ouais, dans la main, cœur tous à les cœur, deux, ouais. avec les deux aînés. Ouais. Ouais. On a eu besoin de cheminer ensemble. Là, maintenant, c'est lui qui me tire, parce que comme il est fraîchement converti, il est... Voilà, c'est très... Dimanche, ça ne se discute pas, c'est pas non. négociable. Non. Non, mais je l'admire beaucoup C'est pas un pour Pélé ça. chaque année quand même, non? Bien sûr, beaucoup plus d'un aïe, Pélé aïe, chaque aïe. année. Ah non, mais dès qu'on peut, on y va. On a besoin de se nourrir de ça. Moi, j'en veux au Seigneur, mais j'ai quand même besoin de lui. J'en veux encore au Seigneur. Oui. J'ai quand même besoin de lui, parce que je sais que mon fils est à côté avec lui, et il est dans la vie éternelle. Donc c'est un peu je t'aime moi non plus. Je t'en veux, et je t'en voudrais toujours, je pense un peu. Mais j'ai tellement besoin de toi, et il n'y a que sur toi que je peux me reposer, Et Marie Seigneur. Et Marie, parce que Marie... Marie, comment a été la relation avec la Sainte Vierge, donc que vous connaissiez par le biais de Lourdes depuis de nombreuses années? Ouais. Donc Alors, Marie, la maman, elle sait ce que c'est d'avoir un enfant, Ouais. puis elle a vu son fils sur la croix, elle aussi. Ouais, c'est ça. Alors, quand Siméon venait de mourir, quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui, j'étais, évidemment, on était à son chevet, je pleurais. Quelqu'un m'a dit, confie-le à Marie, c'est elle maintenant sa maman. Alors là, j'étais absolument furieuse, mais comment on peut me demander, moi, moi qui ne faisais qu'un avec mon enfant, de l'offrir. Enfin, voilà, Marie ne connaît pas cet enfant. Enfin, voilà, s'il y a quelqu'un qui peut l'entourer, c'est moi. Bon. Et puis, je me suis rendu compte après que Marie aussi avait vu son enfant mourir impuissante, qu'elle avait connu cette douleur abominable que moi, que les autres mamans qui ont perdu un enfant ressentent. Avec ce sentiment d'injustice. Oui, sûrement, énorme, mais on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai. On n'entend pas souvent parler de la douleur et la colère de Marie de voir son enfant mourir. Ouais, mais enfin, elle est sans péché, donc forcément, c'est dur d'imaginer comment ça se passe. Ça, bon. Tandis que nous, on est là avec nos pesanteurs, notre sensibilité, notre compréhension, puis notre amour, quoi, qui est sur ce bout de chou qui est là. Qui est là. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous poser 3 questions. Alors, je vais vous demander, d'abord, ça va faire plaisir à votre mari, de me donner un chiffre, non pas entre 0 et 1, mais entre 1 et 9. 3. Quelle image vous faites-vous du paradis? Bah alors, j'aime bien le poème de Saint-Augustin. Si tu savais le don de Dieu, si tu entendais le chant des anges et si tu me voyais au milieu, voilà, j'imagine Siméon dans un endroit extraordinairement lumineux avec les anges qui chantent autour de lui. Voilà, puis j'imagine que c'est là que je comprendrai, où tout s'éclairera, où je deviendrai lucide. Ouais. Enfin. Ouais, j'attends quand même avec impatience. Merci parce que vous êtes un être de chair comme nous, donc ça nous permet d'être avec vous. Entre 1 et 8. 1. La pire idée fausse qu'on se fait de Dieu, selon vous? Dieu est un tortionnaire, Dieu punit, Dieu choisit qui il aide et qui il n'aide pas. Et avec votre expérience, là, vous savez que c'est pas vrai, c'est pas pour vous punir. Ce que vous avez vécu, est-ce que vous vivez? Ah non, ça je suis sûre que non. Je suis sûre que non. La question que je me pose encore, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des miracles? Voilà, ce serait plus simple pour moi qu'il n'y ait pas de miracle, ce serait plus facile. Comment on est choisi pour vivre un miracle? Un petit dernier. 8. Quelle est votre prière préférée? Alors, j'aime énormément en ce moment le chant Relever le faible. J'aime bien c'est les chants qui me touchent, dans les prières surtout. Et relever le faible. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Je ne sais plus les paroles, mais hier on l'a chanté à la messe, ça m'a émue. Tu le consoles ici-bas, entends le cri de ma prière, console-moi. Voilà, je trouve ça magnifique. Merci Clémentine, merci pour votre témoignage. Vous êtes venue avec votre courage pour nous partager ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, mais ce que vous vivez encore, sans faux semblant, c'est pas repeint, c'est comme ça, direct. Merci beaucoup. Et puis on pense à vous, on pense aussi au petit Siméon qui
Je sais pas, mon flair me dit qu'il est en train de vous regarder en ce moment. Merci de m'avoir invité. Moi, c'est toujours un bonheur pour moi de parler de mon petit garçon. Ça a été l'occasion. Merci beaucoup. Et puis, je vous rappelle à tous donc le livre À la vie, à l'amour, vivre après la mort d'un enfant, écrit à Troyes, donc avec Marie-Axelle Clermont, Camille Canard et donc Clémentine Le Guern, paru aux éditions de l'Emmanuel. Alors, n'hésitez pas à regarder à nouveau cette émission, la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Merci encore pour votre venue. Merci à l'équipe qui a permis de réaliser cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.